Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte de toujours. Bonjour Vincent. Bonjour Anna. Et nous allons continuer de vous parler de l'estimation avec la valeur hédoniste. Waouh. Alors, pour commencer, pourquoi hédoniste? Parce que valeur, c'est assez clair, mais l'utilisation du mot hédoniste est un petit peu plus floue. Oui, je dois t'avouer que j'ai fait pas mal de recherches pour trouver l'origine de ce mot, parce que l'hédonisme, fondamentalement, c'est la recherche du plaisir. Oui. Et je n'arrivais pas à comprendre quelle était la relation entre la recherche du plaisir et la valeur d'un bien immobilier. Et en fait, ça remonte aux années 60. C'est une technique américaine qui utilise le postulat de base qu'un bien hétérogène, et donc composé de toutes sortes de parties, qu'on peut le décomposer en différentes unités, et que chacune de ces parties peut procurer un certain plaisir à l'utilisateur. Selon les caractéristiques, j'imagine. Absolument. Comme par exemple une vue sur le lac comparée à une vue sur un terrain vague. Absolument. C'est un très très bon exemple. D'accord. Je vois. Donc, ça serait vraiment mettre ensemble différentes parties qui ont différentes, valeurs, enfin, différentes expériences d'utilisation. Oui. Et du coup, en faire un tout pour avoir un prix final. C'est ça. En fait, le point de départ de l'utilisation de la méthode hédoniste en Suisse vient du besoin des banques de pouvoir estimer la valeur des biens immobiliers, mais en utilisant des outils avec lesquels les banquiers sont à l'aise. Et ce avec quoi les banquiers sont vraiment très à l'aise, c'est les statistiques. La méthode hédoniste, en fait, est basée sur tout un ensemble de statistiques de transactions qui se sont réalisées les trimestres précédents, et on a la possibilité donc de décortiquer chacune de ces transactions en morceaux différents et ensuite de les réassembler pour faire une estimation d'un nouvel objet immobilier qui n'a pas encore été estimé. D'accord, donc en fait, il y a quand même derrière une utilisation d'une énorme base de données, d'informations immobilières dans la région, par exemple. Absolument, d'ailleurs c'est le point de réussite ou d'échec de cette méthode. C'est que si tu utilises cette méthode pour évaluer un bien atypique, ça ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas suffisamment de points de comparaison. Quoi comme bien? Une ferme, par exemple. D'accord, c'est considéré comme un peu atypique. Oui, chaque ferme est différente l'une de l'autre et tu ne pourrais pas utiliser cette méthode pour faire une évaluation, en fait. D'accord. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu arrives à nous donner un exemple sur une maison fictive ou sur une caractéristique en particulier? Comment ça serait évalué? Oui, imagine que tu sois propriétaire d'une villa individuelle, oui, d'un volume de 900 mètres cubes, c'est tout à fait correct, qui est sur un terrain de 1000 mètres carrés. Et il y a 5 pièces et demie plus un garage. D'accord. Ça sont des caractéristiques physiques que l'on retrouve dans beaucoup de villas. Eh bien, en fait, on va se baser sur des centaines de transactions qui se sont produites dans le canton les trimestres précédents pour faire des comparaisons de choses relativement comparables les unes avec les autres et déterminer quelle est la valeur de marché de cette villa à cet endroit-là, à ce moment-là. D'accord. Et comment on définit, parce que j'imagine qu'entre, mettons, 3 maisons très similaires, un peu comme celle que tu viens de décrire, dedans il va y avoir des différences quand même. La cuisine peut être mieux équipée d'un côté ou l'autre, ou plus neuve. Comment on gère ce genre de choses? Eh bien, chaque caractéristique est de nouveau décortiquée en différentes qualités. Typiquement pour la cuisine, on pourrait mettre neuve, quasiment neuve, en bon état, à rénover ou complètement détruite. D'accord. Je viens d'inventer le dernier critère, mais l'idée est là en tout cas. Une sorte d'échelle en fait, de 1 à 10 par exemple, ou 1 à 5. Absolument. Oui, ce serait plutôt de 1 à 5, mais très bonne qualité, qualité moyenne, qualité basique, mauvaise qualité par exemple. D'accord. Et est-ce que c'est le seul critère qu'on prendra en compte par exemple pour une cuisine ou une salle de bain, ou il y a encore d'autres choses pour chaque élément? En fait, pour chaque élément, on a également l'année de construction de la maison. D'accord.
l'année de rénovation. Mhm. On peut encore introduire des critères comme certaines rénovations de certaines parties de la maison. J'imagine que la qualité des éléments, par exemple, d'une cuisine, la marque, ou ce genre de choses, ça peut compter. Ça peut compter. Maintenant, il faut aussi voir que pour vraiment utiliser cette méthode correctement, il faut, faire une analyse très approfondie de chacun des éléments qui composent la maison. Et il faut encore que l'estimateur utilise sa jugeote, son jugement, son expérience, parce que la machine ne remplace pas l'être humain. Le banquier, lui, il a besoin de savoir qu'il ne prend pas de risque en prêtant l'argent pour l'achat de la maison. D'accord. Mais il se permet quand même d'osciller dans une certaine marge. Et d'ailleurs, c'est assez fréquent que 3 banquiers différents estiment la même maison que je suis en train de vendre avec une différence de 100 000 francs entre le plus élevé et le moins élevé. Justement, ça reprend ça amorce la question que j'allais te poser, parce qu'en fait, donc, de ce que je comprends, cette estimation-là est faite avec des logiciels, parce que ça serait impossible de le faire à la main, il y aurait trop d'informations à analyser. Clairement. D'accord. Mais du coup, ça dépend aussi un petit peu de comment on va remplir les informations, on va rentrer les informations dans le logiciel. Énormément. Énormément. Et d'ailleurs, c'est un gros reproche que les experts en estimation immobilière font à la méthode hédoniste, c'est que, de un, elle ne se base que sur des transactions du passé, donc elle est toujours un petit peu en retard. Bien sûr. Et deuxièmement, que cette méthode va dépendre énormément de l'opérateur et de la façon dont il établit les critères et la manière dont il remplit les critères dans le logiciel. Je l'ai testé. En fonction des critères que j'introduis dans le logiciel, puisqu'on utilise également le modèle hédoniste pour vérifier nos estimations en interne, je peux avoir des différences pour la même maison de 300 000 francs en fonction de petits réglages. Oui, je vois. Ce qui est un gros problème, j'imagine. Enfin, ce qui demande après une certaine finesse pour justement être juste. Oui, mais en fait, c'est un problème et il y a également une solution. Parce que, comme je le dis souvent à mes propriétaires qui me confient des mandats, mon métier d'estimateur n'est pas prêt de disparaître. C'est-à-dire que l'homme ne sera jamais remplacé par une machine en ce qui concerne l'estimation immobilière. Il faut pouvoir observer les choses par soi-même, il faut pouvoir les comparer, il faut pouvoir, comparer des choses comparables et faire preuve de jugement et d'expérience pour pouvoir déterminer correctement le prix d'un bien immobilier. Oui, alors qu'un logiciel ne fera pas ça. Il non. a juste des additions d'informations et ça s'arrête là, quoi. Ah, mais c'est sûr, c'est bête et méchant. Et d'ailleurs, ça peut conduire à de grosses erreurs quand des courtiers ou des agences n'utilisent que cette méthode. J'ai vu des horreurs se produire et des propriétaires perdre 300 000 francs sur la vente de leurs biens parce qu'il avait été incorrectement estimé au départ. Oui, bien sûr, ça peut porter un grand préjudice, malheureusement. Oui, absolument. Et du coup, donc là, tu disais que les banques utilisent ce système et que, en tant que courtier, tu le fais aussi. J'imagine qu'il y a d'autres courtiers qui le font. Est-ce que c'est la seule utilisation de cette méthode ou pas? Je sais pas, moi. Tu vas parler des estimations en ligne. Peut-être que ce serait le moment de rebondir là-dessus. Ok, d'accord. Tu me reposes la question? Non, tu vas répondre maintenant parce que je ne sais plus comment je l'ai posée, je ne sais plus comment je l'ai introduite. Donc on va laisser un blanc et tu vas répondre. L'estimation hédoniste est également utilisée de façon, tout à fait correcte pour donner un ordre de grandeur, un ordre d'idée de la valeur d'une maison pour un propriétaire qui se pose la question, ok, combien vaut ma maison, pour faire une estimation en ligne. Donc là, il y a vraiment un nombre très limité de critères qu'il rentre dans le logiciel qu'il utilise sur Internet, du genre surface du terrain, volume de la maison. Je ne sais même pas si les logiciels en ligne demandent le volume, en fait. Je pense qu'ils demandent plutôt la surface habitable. Et quelques autres questions de ce genre-là. Et puis, le logiciel donne une fourchette de valeur. Je dois t'avouer que parfois, la fourchette ressemble plutôt à un râteau.
D'où la nécessité de repasser derrière et faire une vraie estimation professionnelle. Oui, parce qu'on l'a vu, ça demanderait en fait de rentrer pendant un bon moment pas mal de critères dont des fois on n'est pas au courant. Ah, tout à fait. En fait. Comme je te le disais, on utilise un logiciel hédoniste en interne pour vérifier nos estimations de valeur vénale. Et ça demande de rentrer plus de 50 critères dans l'ordinateur pour pouvoir avoir une valeur. Et en plus de pouvoir objectivement les juger. Parce que si par exemple on prend encore l'exemple de la cuisine, peut-être qu'un propriétaire aura l'impression que sa cuisine est en très très bon état, parce que c'est comme ça qu'il la voit, ou au contraire en très mauvais état, alors qu'en fait elle est en bon état, simplement. Absolument. C'est vraiment une nécessité pour un propriétaire d'avoir un point de vue externe, extérieur, qui n'est pas émotionnellement attaché au bien pour pouvoir l'estimer correctement. D'accord. Du coup, est-ce que tu as une conclusion par rapport à tout ça ? On a parlé de la valeur vénale dans l'épisode précédent, là on parle de valeur hédoniste. C'est quoi un petit peu le dernier mot, le mot de la fin par rapport à l'estimation ? Je dirais que la valeur hédoniste et le système de calcul hédoniste est tout à fait valable pour le banquier qui est habitué à travailler avec des modèles statistiques et des modèles de prévision sur base de chiffres, que le particulier peut l'utiliser pour avoir un ordre d'idées, un ordre de grandeur Toujours générale. avec les estimations en ligne. Absolument, avec les estimations en ligne. Et que le courtier professionnel peut valider ou comparer ses calculs de valeur vénale sur base de la technique d'estimation traditionnelle, je dirais, pour pouvoir affiner son estimation et vraiment utiliser ce modèle pour défendre au mieux les intérêts du propriétaire. Et je te dirais aussi qu'un autre avantage d'utiliser en interne un modèle hédoniste, c'est que maintenant, il n'y a plus une seule banque qui peut contester le prix auquel je veux vendre le bien, parce que j'utilise leur même logiciel. D'accord, je vois. Oui, c'est un sérieux avantage, en effet. Clairement. Super, merci beaucoup pour tes réponses. Je t'en prie. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez, comme d'habitude, aller visiter le site imo4g.ch pour en apprendre davantage au sujet de l'immobilier de Suisse romande et du canton de Vaud. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.